en célébrant Saint-Joseph, travailleur, nous célébrons également tous les fonctionnaires, tous les travailleurs, et puis aussi pour tous les travailleurs. Autrement dit, nous célébrons tous les corps de métier, depuis la ménagère jusqu'aux plus hauts fonctionnaires. C'est donc tous ces corps de métier que nous célébrons aujourd'hui. Ce qui me vient à dire que nous devons donner de la valeur et la considération à notre travail. Car toutes les activités se complètent. Il n'y a pas de sous-métier, parce que tout ce que nous faisons comme activité participe à l'harmonie et au développement de la société. C'est pourquoi, pour toujours rendre grâce à Dieu pour ce que nous faisons, malgré la qualité de notre travail, nous devons nous sentir solidaires. Et maintenant, demandons au Seigneur de disposer notre cœur à l'écoute de sa parole. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère et sœur que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères
et sous sa protection des tâches que tu nous confies et de recevoir ainsi la récompense que tu promets. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur.
moi porte beaucoup de fruits. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon ses jours. En ce temps, Jésus disait à ses disciples, moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il apporte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous devenez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et joie. Après, je voudrais souhaiter un bon fête de travail à tous les travailleurs. Amen. Et c'est seulement en ce jour-ci que je voudrais souhaiter spécialement, très spécialement, une bonne fête de travailleurs aux gens de personnes, à nos mamans les ménagères, à nos papas les ménagers, à toutes les servantes, à tous les serveurs, tous ceux qui font le travail ménager, parce que ce n'est pas un travail facile. Honneur à vous, bénédiction à vous. Bien sûr, on va oublier les grands travailleurs, les ouvriers, les professionnels, les agents de maîtrise, les cadres, les hauts cadres, les autorités, tous ceux qui travaillent dans les industries. Bonne fête à vous également. Je voudrais ce matin faire un enseignement sur le travail, on s'en parle en 15 minutes. Et j'ai donc demandé au président de cette messe de m'accorder cette grâce-là. Je vous livrer cet enseignement sur le travail. Le thème c'est le travail selon la volonté de Dieu. Le travail selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que le travail selon le cœur de Dieu? Voilà, 3 points à développer. 1. Qu'est-ce que le travail selon le dessein de Dieu? 2. Le travail est source de développement et d'enrichissement. Le travail est source de croissance personnelle et communautaire. Donc le travail est source de développement et d'enrichissement. 3. Le travail est source de sanctification et d'action de grâce à Dieu. Le travail est source de sanctification et d'action de grâce à Dieu.
le travail. À l'introduction, je voudrais partir du message du livre de la Genèse. Il a dit au chapitre 2, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu le créa. Il le créa à sa ressemblance. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds et prolifiques. Remplissez la terre et dominez-la par le travail de vos mains. Tout est dit ici sur le travail. Dieu est le créateur, donc Dieu a créé tout. De par sa tête, son cœur, son âme, ses mains. De par son être, Dieu a créé tout l'univers. Il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Pour que l'homme à son tour soit créateur et qui poursuive l'œuvre de la création créée. Voyez-vous. Et Dieu, en créant l'homme et la femme, il leur donne leur mission, leur vocation. Dieu les bénit, il leur donne les moyens. Et il leur dit, soyez féconds, soyez prolifiques. Et remplissez l'univers la terre. Dominez-la par le travail de votre main. Dominez la terre par le travail de vos mains. Tout homme doit travailler. Toute femme doit travailler. Le faisant ici, il demeure en Dieu. Le faisant ici, il accomplit l'œuvre de Dieu. Le faisant ici, il accomplit sa vocation. Il accomplit la mission de Dieu. Alors, qu'est-ce que le travail? Point 1. Le travail, c'est l'action, l'œuvre de la tête, de la pensée et de l'intelligence. Premier niveau, première dimension, le travail. L'œuvre, l'action, l'acte de l'intelligence, de la pensée, de la créativité de l'homme. Deuxième dimension de travail est non seulement l'œuvre de la pensée, de l'intelligence, la création, mais aussi l'œuvre des mains, la manufacture, le travail. L'œuvre des mains, action des mains. Travailler, manufacturer, fabriquer, créer. Le travail, l'œuvre des mains. Deuxième dimension. Le travail est à la fois l'œuvre de l'intelligence, la pensée des mains, mais aussi l'œuvre du cœur. Le travail est action du cœur, action de l'âme. Si ces trois conditions ne sont pas réunies, ces trois dimensions ne sont pas réunies dans votre travail, c'est que votre travail n'est pas accompli. Il n'est pas accompli. Votre travail ne dit pas Dieu, votre travail ne lève pas Dieu, votre travail ne poursuit pas l'œuvre de la création, votre travail ne va pas dans le dessein de Dieu, la volonté de Dieu, votre travail n'ajoute pas de la valeur à la création, mais plutôt votre travail détruit la vie, il détruit la création, il te détruit ton travail, il détruit l'homme qui vient avec toi, votre travail détruit la vie. Pour que le travail soit œuvre de Dieu, édifie dans l'univers et crée de la valeur dans la création créée par Dieu, que le travail rentre dans le dessein de Dieu, il faudrait qu'il soit à la fois l'œuvre de la pensée, de l'intelligence, l'œuvre des mains, du cœur, de la foi. Alors, première question, pour clôturer cette première partie, est-ce que le travail que je fais revêt ces trois dimensions? Est-ce que le travail que je fais a ces trois qualités? A ces trois valeurs, ces trois dimensions? La tête, la pensée, l'intelligence, la créativité, les mains, la manufacture, et le cœur, l'âme, et la malade spirituelle. Si on travaille ne revêt pas ces trois dimensions, ces trois qualités, il ne va pas. Deuxième point de notre enseignement, le travail source de développement, d'enrichissement, de croissance personnelle, source de développement communautaire, d'enrichissement et de croissance communautaire.
Tout travail est source de création, de richesse, de valeur. Tout travail. Tout travail doit pouvoir être source de création de richesse, source de création de valeur et de vie. Si le travail que tu as accompli n'est pas une source de création de valeur, de création de richesse, alors il te détruit et il détruit la vie. Ainsi donc, frères et sœurs, pour qu'il y ait la création de la richesse dans le pays, dans la vie, dans la famille, dans ta propre vie, pour qu'il y ait développement harmonieux dans ton pays, dans ta famille et dans ta vie personnelle, pour qu'il y ait source d'épanouissement, de paix, de bonheur, de développement, il faudrait que ton travail que tu fais, le travail éternel, de ton diligence, puisse avoir de la valeur ajoutée. Que ce soit du travail social, du travail de manufacture, du travail intellectuel, du travail industriel, le fruit de mon travail doit revêtir cette valeur de création de valeur et de richesse. Un pays où on ne travaille pas suffisamment est un pays qui régresse. Oui. Un pays où chaque mois il y a 2 jours, 3 jours de congé est un pays malade et qui régresse. Ça n'oblige pas à la loi ordinaire de l'économie et de la création de richesse. Un pays où les fonctionnaires, les salariés, au lieu de travailler 8 heures selon la convention sociale, au lieu de travailler 8 heures, ne travaillent que 5 heures, 6 heures, 4 heures, 5 heures. Le pays régresse. Il n'y a pas de création de valeur, de richesse. Et pire, si les fonctionnaires, et salariés, professionnels de l'économie agissent ici de la paresse, dans le désengagement vis-à-vis du travail qui est source de création de valeur, s'ils ne travaillent pas ici et qu'ils reçoivent leur salaire à la fin du mois proportionnellement à ce qu'ils devaient avoir comme s'ils travaillaient normalement, s'ils perçoivent plus qu'ils n'ont travaillé, le pays régresse. La nation régresse. L'économie régresse. C'est simple. Cette loi de l'économie. Tout travail est mesuré. Et tout travail professionnel mesuré. Tout travail ménager mesuré doit être payé à sa valeur. Mais si tu ne peux pas plus que tu as travaillé, tu fais régresser le pays. Tu es un voleur. Tu es un falsificateur. Tu es un manipulateur. Tu es un pécheur. Parce que tu ne travailles pas selon la volonté de Dieu. Tu ne travailles pas selon la convention sociale signée. Tu ne travailles pas selon ce qui a été prescrit dans ton cahier des charges. Alors, mon frère, ma soeur, comment travailles-tu à la maison? Comment travailles-tu à l'entreprise? Comment travailles-tu dans ta société ou dans l'atelier? Est-ce que tu es paresseux? Est-ce que tu travailles vraiment selon les 8 heures? Est-ce que tu travailles selon les spécifications, les tâches à toi confiées pour avoir un salaire conséquent? Il y a beaucoup de nos frères et nos sœurs dans ce pays. Du lundi au vendredi, ça donne à la paresse, aux commentaires des journaux de la politique, qui ne travaillent pas et à la fin perçoivent leur salaire. Ce sont tous des bandits, des mécréants. Ce sont tous des voleurs. Parce qu'ils perçoivent le salaire du travail qu'ils n'ont pas accompli. Il faut redresser le pays, l'économie du pays, et l'Afrique et la Côte d'Ivoire, nous devenons encore plus pauvres. C'est le travail qui
créer la richesse qui est le développement. C'est le travail qui élève. C'est le travail. C'est le travail. Si vous voyez quelqu'un à côté de vous, à côté de votre maison, dans votre voisinage, dans votre village, qui ne travaille pas suffisamment et qui a beaucoup d'argent et qui a la plus belle maison du village, qui a la plus belle voiture, la plus belle voiture, et comme cela aussi les villageois aussi lui donnent la plus belle fille. Et que son travail n'a pas la valeur de la consistance, c'est un voleur, c'est un bandit. Il peut être en prison, sa place est en prison. Et il ne peut pas dans vos assemblées pour parrainer vos activités. Comment le chant, comment on chante ça là? Il vient d'arriver pour la télé. Non, attendez, non. On dit le blanc qui arrive de l'achat. Oh, vous aussi. Je ne suis pas dans le monde comme vous, c'est vous qui connaissez. Il y a un chant, je ne sais pas si c'est vous, mais quoi. On dit le blanc qui arrive, c'est le meilleur. C'est quoi? Par quitter, il arrive. Bon, on a qu'à quitter, mais quitter tout. Vous n'allez jamais voir une femme, un homme vertueux, travailleur, qui reçoit son argent à la sueur de son front en train de travailler de l'argent. Une année, on est sorti prêt, à 95, et on était 53, le président de l'Union a donné 500 000 à tous, chacun. Et on me dit qu'il y a un président là, il a dit comme ça, il me va nous donner 1 million. Et puis quelqu'un qui travaille, celui qui a envoyé l'argent, il dit, et vous là, il va me dire, il va faire des économies. Vous allez travailler pour lui. Vous n'avez pas pour lui. Il vous donne 500 000 pour le kilo. Je dis que c'est petit. C'est possible d'aller dans la République. Il sait que vous avez parti dans vos champs de la porte là. En zone rurale, vous souhaitez pour la plupart. Donc, il vous allez vous payer une nappe, vous payer matelas, vous payer serviette, vous pouvez vous donner encore. D'ailleurs, vous payez voiture. Voilà. Donc, les gens qui souffrent pour l'argent, qui pourraient avoir de l'argent, ils ne vont pas de la vie comme ça. Alors, arrêtons de ovationner les antivaleurs. Si tu ovationnes un homme d'antivaleur parce qu'il prend l'argent, toi aussi tu es un voleur et tu es un pécheur. Vous allez chercher un voleur pour parler de votre activité, vous êtes le voleur et pécheur. Et c'est le travail de la tête, le travail interne du cœur, qui crée la valeur, la croissance et le développement. Il n'y a pas de vie à 14 heures. Attention. Attention avec les Ivoiriens. Attention. Je dis bien attention. Veillez à votre manière de vous comporter. Veillons à notre manière de nous comporter. La dette, le travail et la croissance. 3 choses. L'emprunt, le travail et la croissance. La dette est une bonne chose en économie. En économie de développement, en macro comme micro, la dette est importante. La dette est importante. Elle devient pour nous une échelle pour monter assez vite. Mais la dette, qui est si importante pour la croissance, pour le développement, pour le travail, pour la création de richesse, doit aller là où elle a été empruntée, doit être affectée. Et toute la dette doit travailler là où elle a été affectée. Hein, si c'est pour créer une usine, on a pris 500 millions,
devient une échec pour travailler. Et en travaillant, on rembourse la dette, et la force du travail va créer de la valeur sur la dette, et va créer ce qu'on appelle création de richesse et développement. Mais dette, travail et croissance, mais si la dette contractée ne doit pas là où elle doit travailler, ne travaille pas là où elle doit travailler, et que cette dette est épargnée, ou qu'un pourcentage de cette dette est parti dans les cérémonies de mariage, de plaisir, de loisirs, la dette devient très dangereuse. La dette devient très dangereuse. Pour la génération qui a contracté la dette, pour la génération d'après, et jusqu'à au moins à la troisième, la quatrième génération. La dette était toujours à deux tranchants. Elle permet le développement, la croissance, la création de richesse de valeur, mais si elle n'est pas utilisée à bon escient, elle devient une lame très tranchante pour la croissance. Attention. C'est pour cela qu'il faut se serrer la ceinture pour travailler. À la sueur de son front et avoir de l'argent, de la création de la valeur, de l'argent pour dépenser l'argent de la dette en l'occurrence, et dire que le pays avance, l'économie avance, le marché avance, le bureau avance. L'économie est harmonieuse, le mieux et pour l'homme et pour la vie sociale, c'est tout à la fois. Tout à la fois. Oui. Tout à la fois. Ça part de l'assiette de la maison, ce que tu manges, on appelle le soir, de quoi tu te divertis, de quoi tu prends le transport pour aller au travail, de quoi tu les enfants, la santé, c'est tout ça là qui est développé. Très bien. Sous-développement, l'enrichissement de croissance, création de richesse, les aides sous de paix de bonheur, le travail sous de sanctification, l'action de grâce à Dieu, le travail don de Dieu. Le travail doit pouvoir procurer le bien-être. Le bien-être moral, le bien-être économique, le bien-être social, le bien-être matériel, la paix du cœur. Le travail doit pouvoir procurer aux travailleurs le bonheur. Mais il arrive que le travail soit une source d'assujettissement, une source d'esclavage, de malheur, de destruction de soi, de destruction de la vie, de la santé. Plusieurs types de travail ne respectent pas le travail selon le cœur de Dieu, le plan de Dieu. Des gens travaillent dans des conditions difficiles, des conditions qui dégradent leur santé. Une année, je suis allé voir mon frère aîné qui était instituteur en province d'Abidjan. Et dans sa classe, il y avait 55 enfants. Les enfants de CM2. Donc je suis arrivé vers 15 heures. Mais il faisait chaud dans sa classe. Oh là là. Mais je vous assure que si vous mettez une banane là, dans la classe, 10 minutes avant, la banane sera piquant. Tellement chaud que vous ne pourriez pas attraper. Et lui et ses ennemis étaient là dans ces conditions. Mais je vous dis encore, dans ce lieu de travail du frère aîné, il y avait une odeur. Il dit, mais c'est quelle odeur? Il dit, c'est l'odeur des enfants. Il dit, ah, grand frère, tu travailles là. Il dit, non, il y a beaucoup qui se lavent pas. Il y a beaucoup qui se lavent aussi. Il y a beaucoup aussi qui ont des grosses frères. Il y a beaucoup aussi qui sont des grosses frères. Donc, mardi et vendredi, on les envoie au dispensaire. Si les parents ne sont pas d'accord, on va pas passer 2 heures de temps sur l'école.
fois à présent. Je dis, mais pourquoi on a travaillé 32 heures, 35 heures, 30 heures, dans des conditions inhumaines, avec des salaires de misère. Voilà, le fruit de notre labeur, la mort. Suite à ce travail-là, il faut faire tout possible pour trouver notre travail d'équité. Donc tu as mouru sans que tu vois la vie. Or, le travail selon le cœur de Dieu doit être sous l'épanouissement pour toi. Tu travailles en esprit de sainteté, nous prend de prière. Et la Bible nous dit que ton travail soit prière, que ta prière soit offrande à Dieu. En fait, tout travail que nous accomplissons doit nous approcher de Dieu. Parce que ce travail est source de créativité, de création de valeur, de richesse pour moi, pour ma famille, pour l'humain, pour la vie, et source aussi de grâce. Et je remercie à Dieu parce qu'il m'a donné mon travail, parce que avec ça, j'ai bien entendu, j'ai tout entendu, moi-même, je n'ai pas rien. Il y a combien de travailleurs en Côte d'Ivoire qui se plaignent d'un congé de 16 petits jours pour aller s'épargner et s'expédier. Si vous allez à Séville, tout près ici, vous voyez plus d'étrangers en train de profiter de la vie de la patrie que tout vous avez, que de Noirs, Ivoiriens, qui sont en train d'aller à Séville aux choses. Ils sont obligés de laisser dans une maison chaude où il n'y a pas de toilette, et puis dans sa porte, là, de vous brûler encore. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne du travail selon son cœur pour venir à la Bible. Amen. Soyez bénis. Frères et sœurs, rassemblés pour la famille commune, Cyprien, le secrétaire pour nous-mêmes, professeur. Oh Seigneur,
emploi et pour ceux qui ont perdu leur emploi. Soutiens les travailleurs dans leurs efforts, accompagne les sans-emploi dans leur démarche et pourvoie aux besoins de ceux qui sont dans les difficultés. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, par Saint-Joseph artisan, patron des travailleurs, nous te prions pour le corps souffrant de l'Église, pour les malades, les marginalisés, les déguerpis, les pauvres et ceux qui désespèrent de la vie, afin qu'ils trouvent l'aide, la force de la foi et la parole de vie qu'il leur faut pour reconstruire leur vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, par Saint-Joseph artisan, patron des travailleurs, nous te prions pour notre assemblée ici présente, nos bienfaiteurs, les amis de Saint-Joseph, les dévots et sympathisants de Saint-Joseph, la JOC. Inspire-nous l'amour et la valeur du travail fait dans la justice pour la paix dans notre pays et dans le monde. Seigneur, écoute-nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun de nous la prévision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous recevons. Sois les dans ton amour.
ainsi le secours de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Notre grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut. De t'offrir une occasion de grâce toujours en prière, Seigneur, Père, Très Saint Dieu, éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sûr sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les uns célèbrent ta grandeur et les esprits bénévolés adorent ta gloire. Par lui, c'est qui devant toi les puissances d'en haut et tressaillent divinement l'allégresse les innombrables créatures des cieux. À l'aide des louanges, laisse-nous jouer nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie sans offrande en répandant sur elle ton esprit, et révèle pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment de prière et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré. Il lève, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons
Seigneur, le Père de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, comme il n'y a pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à nous corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Tu l'as gardé dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les travailleurs décédés sur le champ du travail. Souviens-toi de tous les pionniers de la Côte d'Ivoire nouvelle, moderne. Souviens-toi de tous les artisans, les hommes et femmes, les ménagères, les hommes de ménage, qui sont morts sur le champ de la du travail. Accueille-les tous, Seigneur, de la lumière de ton visage. Sur tous ces saints qui se font dans nos prières, ce matin nous avons à monter. Nos frères et sœurs qui sont vraiment heureux dans leur vie, action de grâce. Sur tous ces saints qui te supplient et qui demandent la santé, la délivrance, le bien-être, le travail. Spécialement, nous te prions pour nos jeunes nombreux en quête d'emploi. Nous prions pour le monde du travailleur. Nous te prions aussi pour les autorités, pour la création de postes de travail et richesse. Nous te prions pour nos ménagères, pour les hommes de ménage, pour tous ceux qui souffrent actuellement sur le poste de travail. Seigneur, tu es saint, tu nous pries pour aimer tous. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, permets qu'avec Saint Joseph, son époux, permets qu'avec les apôtres, les saints et saints de tous les cas qui ont fait, qu'un jour nous les âmes, nous ayons par la vie éternelle que nous chantons ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire des siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière de l'amour du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre monde en crise, en guerre. Donne la paix aux familles et aux foyers divisés. Soutenus par la miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À la vue de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le ciel des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, avec la paix.
celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
témoigner, comme le témoignait Joseph, de la charité que tu as répandue dans nos cœurs. Et nous goûterons toujours le fruit de la paix par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, joyeuses fêtes du travail à chacun et à tous. Dimanche prochain, à la même heure, 8h30, nous serons là pour célébrer doublement le travail, pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour les grâces qu'il nous fait de travailler, d'avoir nécessairement un emploi pour ceux qui en cherchent et surtout de profiter d'une bonne retraite pour ceux qui ont déjà bossé. Réservez donc déjà vos places. Assez rapidement, je rappelle le programme. Nous viendrons avec nos enveloppes. S'il n'est pas reçu d'enveloppe, ça ne fait rien. Venez avec votre conséquente prévision. Nous aurons à faire des offrandes aussi par corps de métier. Et la JOC s'y connaît très bien dans ce domaine. Nous aurons une vente aux enchères du tableau de Saint-Joseph. Je vais ici rendre hommage aux amis de Saint-Joseph. Nous aurons à faire une tête d'exaucement. Nous aurons à faire des promesses de contribution de différents fidèles. Bien sûr, Dieu, par l'entremise de nos pères, va nous bénir. Ce pour la construction, pour la poursuite de la construction de notre Église. Je le disais le week-end dernier, nous avons trop traîné les pas. Ça fait plus d'une année que nous avons posé la première pierre. Il est grand temps que nous, travailleurs de Sainte-Bernadette, nous sur qui Dieu compte, nous qui devons tirer la locomotive, nous puissions faire en sorte que ces travaux-là débutent et s'achèvent en présence de nos pères. Voici l'information que je voudrais rappeler. Merci d'informer ceux qui n'ont pas pu venir à cette messe. L'autre bonne nouvelle, à notre demande, à la demande de tous paroissiens que nous sommes, la commission communication a pu produire un t-shirt. Et ces t-shirts-là seront produits pour nos différents événements. Parce qu'il n'est pas normal que notre paroisse soit si bien décorée, soit si bien laide, et qu'au moment des grandes célébrations, nous venions en tenue disparate. C'est ainsi qu'à l'occasion de la Pentecôte, qui arrive très bientôt, ces t-shirts-là sont mis en vente. Taille adulte pour le moment. Les petites tailles adultes jusqu'à XL, le t-shirt il est à 5 000 francs. La taille 3XL est à 7 000 francs. Depuis ce matin, les ventes se déroulent bien. Il y a juste 500 t-shirts qui ont été produits dans le premier temps. Nous comptons sur vous. Encore une fois, merci à tout le monde. C'est un exemplaire, un échantillon que j'ai porté. Il y a aussi la couleur rouge. Très, très bonne fête. Merveilleuse célébration de Saint-Joseph à chacun et à tous. Merci. Père de joie, magnificat. Alors, comme mon prédécesseur, je suis également porteur de bonnes nouvelles. Bonne fête à tous et à chacun. Comme l'a dit le Père célébrant dans son introduction, tout ce que nous faisons, c'est pour le développement de la société. Et voilà que nous attendons le mois de mai, le mois qui est dédié à la Vierge Marie. À cet effet, notre Père curé a souhaité que nous fassions plutôt le chapelet de façon communautaire, de 1 et de 2 de façon harmonieuse. Pour cela, le Père curé a fait éditer un livret qui est nommé Guide paroissial pour méditer le rosaire. La bonne nouvelle que je vous annonce, c'est que le gros livret, le Père a décidé de nous offrir gracieusement au prix de 1000 francs. Je vous remercie. Donc tout à l'heure, après la messe, je serai assis sur une bâche afin de vous servir gracieusement ce livret avec un prix de 1000 francs. Je vous remercie. Père de joie. Le mois de Marie s'ouvre donc aujourd'hui, 1er mai, mois de Marie.
Et tous les matins, tous les soirs, avec ce livret, nous allons prier la Vierge Marie. Il y a plusieurs prières de la Vierge Marie qui sont des chants, de très beaux chants. Et pour un livret de 50 pages, nous avons offert à 1404. À travers cette fête, nous voulons inviter chaque travailleur à une cure intérieure, personnelle, à faire une révision de vie. Cette révision de vie doit permettre à chaque travailleur de travailler davantage et à être plus utile à la société. À continuer l'œuvre de la création divine dans un profond respect de la dignité de soi-même et de celle des autres. La JOC veut vivre, être en harmonie avec sa destinée, être co-créateur d'un monde nouveau avec des travailleurs nouveaux, c'est-à-dire un monde où il n'y a pas de raquette, de corruption, de pots de vin ou de dessous de table. En gros, un monde de travailleurs acquis à Christ. Un monde où les droits du travailleur lui sont reconnus et protégés. Le travailleur, en effet, est au centre du travail. Il est le sujet principal, le premier fondement de la valeur du travail. C'est pourquoi il doit être l'objet d'une attention particulière. La JOC, Mouvement d'action catholique dans le monde ouvrier, veut faire découvrir à chaque travailleur qu'il est appelé par le Christ à devenir apôtre dans son propre milieu pour vivre et témoigner de la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Frères et sœurs, travailleurs et travailleuses, il est vrai, certes, que nous sommes en fait aujourd'hui, gloire à Dieu, l'auteur de la vie. Mais n'oublions pas qu'à côté de nous, beaucoup sont dans l'isolement total, ne sont pas en joie parce que tout simplement ils ont perdu leur emploi, ou sont au chômage, ou encore n'ont ni moyens financiers, ni même la force morale pour vivre l'événement de ce jour à cause des difficultés rencontrées. Pour ce faire, justice de ce beau pays, unissons nos voix en ce jour, non pour revendiquer comme avant, mais pour implorer le Seigneur pour nos frères victimes de toute situation de crise qui vit notre pays. Sachez, chers tous, meurtris par les difficultés, que la JOC est solidaire de vous et vous exprime toute sa compassion. Puisse Dieu, dans son grand amour, toucher tous les cœurs, afin que tous les hommes sachent que le seul vrai combat à mener est la réduction du chômage. Dieu nous accorde par Jésus la paix et la joie pour mieux vivre en union et la solidarité. Vive la JOC, nous vous remercions. JOC, Révérend Père Curé, la JOC pour cette occasion offre aux enfants de cœur 10 aubes. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. 10 enfants de cœur. Vous voyez les enfants de cœur ici. 10 autres. On va découvrir une autre. Voici c'est du chiffon. On va bien faire découvrir une. Je montre si on va découvrir une. Wow! Super beau, super beau.
garde le reste pour le laisser. Ok, il y a d'autres qui arrivent encore. Donc, vous voyez tous ces enjeux, vous laissez simplement, ça c'est des villages aussi dans les dernières années, plus les mêmes. Voilà. Donc, à l'occasion de la fête de Pâques, nous les avons remis à Jésus Eucharistie, voilà, que ça honore bien. Voilà. Ça c'était avant que je m'arrive, je pense que c'est encore. Frères et sœurs, tous les travailleurs du plus plancher de la société, du plus plancher de la société, jusqu'aux agents de maîtrise, pas les cadres, les agents de maîtrise jusqu'au premier ouvrier de plancher, du premier ouvrier de plancher jusqu'à l'agent de maîtrise, voici votre association. Jeunesse ouvrière chrétienne, au Cap. Voici votre association. Je voudrais qu'il y ait pas 50, pas 100, mais au moins 100 ou 1000 de nos travailleurs, de nos jeunes, de 18 jusqu'à 40 ans pour militer au sein de la JOC, Jeunesse ouvrière catholique. Je dis bien, c'est plié ouvrier de plancher jusqu'à l'agent de l'église. Je ne vais pas faire la question de l'humanité dans les personnes. Alors, votre aumônier et moi-même, nous nous engageons pour ces 3 mois après les activités et après la plus grande sortie que le Seigneur n'ait jamais organisée pour la jeunesse, pour la joie en cette année au mois de juillet. Je dis ça parce que c'est difficile, en tant qu'employé ouvrier, de prendre 30 000, 50 000 pour aller quelque part pour vivre avec sa femme. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais nous, avec Jésus Eucharistie, nous avons appris quelque part des cas pour nous habituer un peu. Aujourd'hui, on est parti, mais on est bien. Alors on est avec vous. C'est avec vous que la société avance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à la JOC, merci au grand président, au bureau et à chacun d'entre nous. Nous écoutons les amis de Saint-Joseph et avec eux nous allons continuer la cérémonie. Saint-Joseph, homme de Dieu. Saint-Joseph, homme de Dieu. Père curé, pendant 9 jours, nous avons entretenu un cœur à cœur avec notre Seigneur Jésus-Christ. Par l'intercession de la Sainte Vierge Marie et Saint Joseph, le Saint Patron, nous avons imploré le Seigneur pour qu'il nous accorde les vertus de notre Saint Patron, en particulier dans le domaine du travail. Spécialement pour les amis des Saints Joseph et Saint Bernadette, nous avons prié pour que le Seigneur lui-même agisse, pour que les donateurs, les bienfaiteurs viennent nous aider à la construction de notre Église. Idée et volonté forte du clergé de Saint Bernadette et des 2 conseils. Nous, amis des Saint Joseph, avec les amis de la JOC, la chorale Saint-Joseph, la CEP Joseph Artisan, nous sommes donnés cette mission-là, de susciter des cœurs, des volontés pour que notre paroisse finalement sorte de terre. Nous allons tous nous lever, tous autant que nous sommes dans cette église, pour faire un aveu à Joseph, pour qu'en ce jour solennel où nous le célébrons, encore qu'il intercède auprès de son Fils, pour que, avec le clergé qui est présent ici, nous puissions voir Saint Bernadette de fleurir et qu'elle devienne encore la coquette. Ensemble, nous nous levons. Je vous salue, Joseph, patron des travailleurs, charpentier, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre originale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père
secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, Marie, Joseph. Priez pour nous. Jésus, Marie, Joseph. Priez pour nous. Jésus, Marie, Joseph. Priez pour nous. Esprit Saint. Éclairez-nous. Amen. Amen. Sainte Bernadette. Prière. Sainte Bernadette. Service. Merci Père Félix, merci Merci, Père. merci aux amis de Saint-Joseph. Dernier acte, nous allons bénir d'abord les dévots à Saint-Joseph. Je cite la chorale, la joque, les amis de Saint-Joseph et la sœur de Saint-Joseph. Vous mettez debout et après cette élection, on va bénir tous ceux qui sont vraiment heureux. Libre à Saint-Joseph. Soyez bénis les dévots à Saint-Joseph. Le Saint-Papa et le Saint-Christ va pour votre famille, pour votre travail. Le dimanche prochain, à 5 heures, nous avons révélation, enveloppe pour la construction de l'église. Et depuis 2 semaines, je vous ai annoncé que nous avons eu en fait la CD. La CD, il y a beaucoup de paroisses. Nous sommes avant nous contre la CD. Et à l'occasion de la reconstruction de l'église, la nouvelle église, le président et nous-mêmes, nous avons bataillé fort pour que la CDI sorte. C'est signé par notre grand ministre, de la Constitution, a été signé et le maire faut payer. Voilà, la CDI coûte 12,7 millions, je l'ai déjà annoncé. Et je veux bien pour lui. Je veux que ce dimanche-là, 12,7 millions soient déposés ici et que Côte d'Ivoire vienne chercher 12,7 millions ici même et que le lendemain, on parte à Côte d'Ivoire pour aller à la construction du pays. Je dis que pour les gens de foi que nous sommes, qu'est-ce que 12 millions? C'est beaucoup d'argent, mais la foi fait déplacer les montagnes. La foi nous pouvons obtenir ces 12,7 millions pour notre assis. Ce n'est pas affaire de gré, ce n'est pas affaire de gré avec des conseils, c'est affaire de nous tous. D'ailleurs, moi-même, je suis des passages. Et la maison de Dieu, ce n'est pas pour lesquels c'est pour nous tous. Même si je marche de quelqu'un. Mais vous, vous serez là, nous savons ça, c'est votre église. Nous allons faire l'effort pour avoir les 12 millions 500. Lundi, mardi, ils vont chercher la CD. Pour cela, nous aurons distribué les enveloppes. J'espère que tous auront reçu les enveloppes. Mais je sais qu'à la fois que c'était déjà dans l'envie de faire mieux, ils sont déjà venus avec l'enveloppe. Est-ce qu'il y a des gens qui sont avec l'enveloppe? Bon, c'est pas bien de partir avec les enveloppes quand c'est déjà venu à l'église. L'argent qui vient d'aller, on va voir. Oh,
comme les amis de Saint-Joseph, qui veulent faire un don à Jésus, à Saint-Joseph. Ceux qui veulent payer leur dîme, parce que c'est la fin du mois, et ceux qui sont bien avec les enfants de construction, vous mettez la même panier, la même compte, l'Esprit Saint et nous, avec les lunettes de la voile, nous serons priés ce qui appartient à la construction, ce qui appartient à la cité. Pas pour faire l'argent de l'Église, l'argent de Dieu. Voilà, vous venez vous recevoir la bénédiction. Vous bâtissez la maison de Dieu, que le Seigneur me bâtisse sa gloire dans votre vie. Qu'il bâtisse sa dignité dans votre son autorité, son pouvoir dans votre vie. Car, rappelez-vous, il a tout fait des dieux. Et par le baptême, vous avez reçu notion de prophétisme, notion de prêtrise, notion de gouvernement pour votre propre vie, pour vos activités, pour vos familles. Que le Seigneur aide le travail de vos mains, élève le travail de votre contribution à sa maison, à sa demeure. La parole de foi riche. Recevez la parole de Dieu. Une mesure pleine, bien tassée. Débondance pour l'expression de votre foi et pour l'engagement quotidien maintenant. Lui bâtit cette maison. Je présente aussi en ce premier jour du mois de mai, jour de fête du travail de vos cœurs, de vos mains, de vos foi. Et comme nous l'avons dit, nous devons participer à la sanctification du travailleur, à l'élévation spirituelle, matérielle et financière du travailleur. Que dans la question de Saint-Joseph, votre foi touche le cœur de Dieu. Et maintenant même que le Seigneur, par cette eau, ouvre les aiguilles des cieux pour féconder votre vie, féconder vos activités de chaque jour, votre commerce, votre engagement, bien sûr votre foi. Recevez la part du Seigneur, cette notion de voir, de fécondité spirituelle de la vie financière, que vos greniers familiales et spirituels frères, que votre compte à banque ne se puisse faire au contraire, que ça m'enseigne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, et vous protège et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.